L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Nous voulons lire dans deux passages des évangiles. L'évangile de Luc, le chapitre 9. Nous lisons du verset 46 au verset 48. Et puis nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 18, du verset 6 au verset 14. Luc chapitre 9, verset 46 à 48. Il s'éleva entre eux, c'est-à-dire entre les disciples, une discussion. Il s'agissait de savoir lequel était le plus grand parmi eux. Jésus, qui connaissait les pensées qu'ils avaient dans leur cœur, prit un petit enfant par la main, le plaça à côté de lui et leur dit: celui qui accueille cet enfant en mon nom m'accueille moi-même. Et celui qui m'accueille accueille aussi celui qui m'a envoyé. Car celui qui sera le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est grand. Matthieu, chapitre 18, du verset 6 au verset 14. Si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ces petits qui croient en moi, il voudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes et qu'on le précipite au fond du lac. Quel malheur pour le monde qu'il y ait tant d'occasions de tomber dans le péché. Il est inévitable qu'il y ait des scandales. Mais malheur à celui qui crée de telles occasions. Si ta main ou ton pied te font tomber dans le péché, coupe-les et jette-les au loin. Car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main ou un seul pied que de garder tes deux mains ou tes deux pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin.
Car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que de conserver les deux yeux et d'être jeté dans le feu de l'enfer. Faites attention. Ne méprisez pas un seul de ces petits. Je vous l'assure, leurs anges dans le ciel se tiennent constamment en présence de mon Père céleste. Qu'en pensez-vous si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour aller à la recherche de celle qui s'est égarée? Et s'il réussit à la retrouver, vraiment, je vous l'assure, cette brebis lui causera plus de joie que les 99 autres qui ne s'étaient pas égarés. Il en est de même pour votre Père céleste. Il ne veut pas qu'un seul de ces petits se perde. Ce matin, nous voulons parler de la communauté de Christ. La communauté que lui-même a appelée l'Église. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est-à-dire que son Église est la raison d'être. Sa raison d'être. La raison pour laquelle il est venu sur la terre. La raison pour laquelle il a accepté de souffrir. La raison pour laquelle il a été maltraité jusqu'à la mort. C'était pour l'Église. La Bible dit que Jésus-Christ est mort afin que les enfants de Dieu dispersés dans le monde soient réunis en un seul corps. Il est mort pour que l'Église existe. Dans ces passages que nous venons de lire, c'était après que les disciples aient passé 3 ans avec Jésus. Et pour eux, 3 ans, c'était beaucoup. Il fallait maintenant que Jésus commence à distinguer qui est qui. Et la Bible dit qu'au milieu d'eux, une discussion est née. Ils ont commencé à discuter. Et le sujet c'était qui est le plus grand. Ça fait 3 ans que nous sommes avec lui. Ça fait 3 ans que nous avons abandonné tout pour le suivre. Ça fait 3 ans que nous nous sommes investis dans sa vie, dans sa vision, dans son ministère. Certains d'entre nous, nous avons quitté même nos femmes. Nous avons quitté nos maris. La Bible parlait de ces femmes qui servaient Jésus. Il y avait la femme de l'intendant d'Hérode. Des femmes bien, qui avaient abandonné leur foyer et qui suivaient Jésus de ville en ville, de village en village. La Bible dit qu'elle prenait soin de lui. Amen. Il y avait ces hommes, tels que Pierre, un homme d'affaires, Jean, Jacques. Il y avait ce douanier appelé Matthieu, un homme riche. Le jour où il avait accepté l'appel de Jésus, il a organisé un grand festin. C'est sûr que Jésus n'avait jamais été reçu de cette manière, du moins par un de ses disciples. Amen. Il a fait sortir toutes ses richesses. Les plats en or, les verres en or. Il a déployé tout ce qu'il y avait de beau et de valeureux. Il a reçu Jésus
Il a organisé un festin. Les disciples étaient là, la foule était là. Les gens ont mangé, les gens ont bu. Et c'est ce jour-là qu'il a commencé à suivre Jésus. Oh, dis amen à haute voix. Ce n'était pas n'importe qui, frère. C'était un homme riche. Un collecteur d'impôts du temps de Jésus, c'était des hommes riches. Il s'est mis à suivre Jésus. Beaucoup d'autres parmi les disciples avaient abandonné des postes de responsabilité, avaient abandonné leurs affaires, avaient abandonné leur famille, avaient abandonné beaucoup de choses, s'étaient investis alors qu'ils suivaient, parce que Jésus n'avait pas grand-chose. Amen. Et Jésus était là d'une ville à une autre, il prêchait l'évangile. Et il y avait des besoins. Amen. Et c'est eux qui pourvoyaient à ces besoins. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? La Bible le dit clairement, c'est eux qui pourvoyaient aux besoins de Jésus. C'est eux qui pourvoyaient aux besoins du ministère de Jésus. Dans le ministère de Jésus-Christ. Partout où il allait. Jésus même avait des besoins. Les gens qui donnaient leur vie à Jésus et qui suivaient Jésus, qui étaient guéris, il y avait des besoins. Il y avait des besoins de toutes sortes et de tous genres. Et c'est ces personnes qui suivaient le Seigneur qui mettaient tout ensemble. Amen. Pour que ces besoins soient pourvus. 3 années étaient passées. Il fallait maintenant se distinguer. Il fallait maintenant que Jésus dise qui est qui. C'était une préoccupation générale dans les cœurs. Et la discussion a commencé. Chacun a commencé à se comporter comme étant le plus important. J'imagine que Matthieu leur a dit que vous là, est-ce que vous avez reçu Jésus comme moi j'ai reçu Jésus? Donc quand on parle, il faut foutre. Parce que quand on parle des gens qui ont mis des choses dans cette affaire, il dit taisez-vous. Parce que s'il y a des gens sur qui Jésus compte dans cette affaire, oh, dis amen à haute voix. S'il y a des gens sur qui Jésus compte dans cette affaire, chacun a commencé à montrer ce qu'il a fait d'important. Pour montrer qu'il doit avoir une place importante. Chacun a commencé à se souvenir de ce qu'il a fait comme sacrifice alors qu'il suivait Jésus. Alors qu'il servait Jésus. Amen. Et la discussion était chaude. Au point où Jésus était perturbé. Mais le problème était sérieux. La question était sérieuse. Parmi nous là, qui est le plus grand? Alléluia. Et la Bible dit que quand ils sont venus à Jésus et que Jésus a découvert ça, le Seigneur leur dit, dans Matthieu chapitre 18, première chose, celui qui veut être plus grand doit se rassurer qu'il s'est vraiment converti. Parce que nous parlons ici, non pas du royaume des hommes, nous parlons du royaume de Dieu. C'est ce royaume que je suis venu installer sur la terre. La communauté de personnes que je suis venu créer sur la terre. Cette communauté de personnes est la représentation du royaume de Dieu sur la terre. Et on ne devient pas membre de ce royaume n'importe comment. Il faut d'abord se rassurer qu'on est converti comme cela se doit. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Et le point de départ, Jésus l'a clairement défini. Parce que nous sommes dans une course. La Bible appelle la vie chrétienne une course. Et une chose importante dans une course, c'est qu'il faut prendre un bon départ. Le départ est déterminant. S'il y a un faux départ, on arrête la course. Il y a beaucoup de gens qui sont disqualifiés dans la course chrétienne à cause du départ.
Jésus dit, parlant de la même expérience, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 3, il faut que vous naissiez de nouveau. Il te faut naître de nouveau. Il faut que tu deviennes un enfant. C'est là le point de départ. Le point de départ de la vie chrétienne, ce n'est pas un miracle qu'on a reçu. Il y a les gens qui reçoivent les miracles qui n'ont rien à voir avec Dieu. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Dieu est bon, il guérit tout le monde. C'est pour ça qu'à l'église on prie pour tout le monde, on ne regarde pas ta face. Parce que Dieu est bon pour tout le monde. Et quand il donne à tout le monde. Ça n'a rien à voir avec ton statut dans la présence de Dieu. Ça n'a rien à voir avec ta relation avec Dieu. Dieu donne des guérisons, des délivrances et tout. Parce qu'il est miséricordieux. Cela n'a rien à voir avec la conversion, avec le point de départ de la vie chrétienne. La vie chrétienne ne commence pas au miracle, quel qu'il soit. La vie chrétienne ne commence pas parce qu'on a fait une offrande. Tout le monde fait les offrandes. Mais ça n'a rien à voir avec la relation avec Dieu, avec le statut dans la présence de Dieu. Donc on ne saurait dire que mon offrande... Non. Ce n'est pas ça le point de départ. Oh, dis amen à haute voix. Le point de départ de la vie chrétienne dans le royaume de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. Jésus l'a dit clairement. C'est là où tout commence. Il faut que tu te convertisses. Il faut que tu te répandes de tes péchés. Il faut que tu changes de conduite. C'est là le point de départ. Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas d'attitude et ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il faut devenir un petit enfant. Il faut naître de nouveau. Et j'aimerais vous dire que dans la société antique, l'enfant n'était pas le symbole de l'innocence. Est-ce que quelqu'un entend? Dans l'antiquité du temps de Jésus, l'enfant n'était pas le symbole de l'innocence. Mais l'enfant était le symbole de la dépendance. L'enfant représentait celui qui n'a ni pouvoir ni statut et qui dépend entièrement de ses parents. C'est ça le symbole de l'enfant. C'est pour cela que les enfants qui n'ont pas de parents souffrent. Parce qu'il n'y a personne pour les aider. Parce que dans cet état d'enfance-là, il te faut un parent, il te faut un tuteur, il te faut quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer, qui va t'aider à grandir et à devenir quelque chose. S'il n'y a pas, tu vas souffrir. Amen. C'est ça l'enfant. Qu'est-ce que Jésus voulait leur dire? Il faut apprendre à dépendre de Dieu. Celui qui est né de nouveau, c'est celui qui a appris à s'appuyer sur la parole de Dieu. Celui qui dépend de Dieu s'appuie sur sa parole, se tient sur sa parole et ainsi reçoit le pouvoir de Dieu. Celui qui dépend de Dieu, qui est converti, il ne dépend pas pour résoudre ses problèmes dans la vie de son pouvoir à lui. Le pouvoir qu'il avait avant. Parce que beaucoup d'entre nous, quand nous venons, nous avons des pouvoirs. Nous avons des bagues. Nous avons des chaînes. Qui est d'accord avec moi? Nous avons des amulettes. Nous avons des fétiches. Nous avons des choses qui nous rendent puissants. Pour nous protéger.
Amen. Pour remporter les victoires dans le monde. Nous avons des sources de puissance et de pouvoir. Mais lorsqu'on se convertit, la Bible dit dans Actes chapitre 19, verset 19, que ceux qui s'étaient convertis avaient apporté des livres de magie, les livres d'occulte. Tous les gris-gris et les fétiches qu'ils avaient achetés avaient beaucoup d'argent. Ils les ont amenés à l'apôtre Paul et l'apôtre les a brûlés. Et la Bible dit qu'on a évalué le prix de ce qui avait été brûlé, c'était beaucoup d'argent. Ces gens, à prix d'argent, c'était acquis un grand pouvoir. Mais lorsqu'ils se sont convertis, oh Dieu, amen à haute voix. Lorsqu'ils se sont convertis, lorsqu'ils ont entendu la parole de Dieu, l'évangile du salut, ils sont allés chez eux chercher les livres, les revues d'astrologie, les revues de l'occultisme, de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie et de tous ces groupes mystiques dans lesquels ils appartenaient. Ils ont apporté ces monogrammes avec toutes les choses qu'on leur avait données, de grade en grade, de temple en temple. Ils ont apporté ces choses et ces choses leur avaient coûté beaucoup d'argent. Et les apôtres ont brûlé ces choses. C'était pour eux un signe pour dire à Dieu, je ne compte plus sur moi-même. Je compte sur toi. Dis amen à haute voix. Seigneur, je suis réellement converti. Désormais, c'est sur ta parole que je m'appuie. Désormais, je vais vivre en me tenant sur ta parole et en dépendant du pouvoir que ta parole donne. Certains d'entre nous même étaient des sorciers. Hein? Mais quand on se convertit, on arrête de dépendre du pouvoir de cet esprit qui t'a été donné dans l'enfance. Si tu crois ça, dis amen à haute voix. Tu commences à dépendre de l'esprit de Dieu et de la parole de Dieu. Jésus dit, mes chers amis, voici le point de départ. Le Seigneur nous connaît, ce n'est pas l'appartenance à une église quelconque. C'est une relation personnelle avec le Seigneur d'abord. Et c'est lui qui sait la profondeur de ce que Dieu a fait dans ta vie. Oh Dieu, amen à haute voix. C'est lui qui peut juger, c'est lui qui jauge. Parce qu'il n'y a rien qui est caché devant lui. Tu peux camoufler devant les hommes, mais devant lui, tu ne peux rien camoufler. Le Seigneur voit les cœurs. Le Seigneur connaît la vie de chacun. Depuis le ventre de sa mère, le Seigneur connaît. Donc il n'y a rien que tu peux lui cacher. Tu n'as pas encore commencé la course. Tu veux dire les choses qui sont dans la maison. Tu n'es pas encore entré par la porte. Tu veux dire les choses qui sont dans la maison. Tu entres d'abord. Non! Cela ne se fait pas. Il faut d'abord entrer. Et pour entrer, il faut se convertir. Il faut devenir comme un petit enfant qui dépend entièrement de son père. La discussion, c'était qui est plus grand dans cette nouvelle communauté que tu es en train de bâtir. Qui est plus grand? Ça fait 3 ans que nous te suivons. Qui est plus grand? Nous avons tout investi. Nous avons beaucoup investi. Derrière toi, dans ce que tu fais, qui est plus grand? Jésus. Maintenant que tu as commencé à parler que tu vas partir, on descend à Jérusalem, tu vas mourir. Et tu vas partir. Il faut qu'avant que tu partes, que tu dises d'abord qui est plus. La Bible dit que Jésus prend un petit enfant et il le met à côté de lui.
C'est très significatif ce que Jésus fait. Dis amen à haute voix. La Bible dit au verset 47, Jésus qui connaissait les pensées qu'ils avaient dans leur cœur. Amen. Chacun dans son regard, Jésus pouvait lire tout ce qu'il y avait dans son cœur. Souviens-toi de telle chose. Souviens-toi de ça. Jésus connaît les pensées qui sont dans nos cœurs. Il savait ce que chacun pensait. Et il savait qu'ils avaient les pensées des hommes. Oh, dis amen à haute voix. Comment on fait dans un parti politique? C'est les grands sponsors qui ont les premières places. Ceux qui sont dans le comité central. Tu es d'accord avec moi? Jésus dit que non, les gars, ce n'est pas comme ça dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas pour dire que ce que chacun fait n'est pas important. Non. Comprenons bien. Amen. Ce n'est pas pour dire que les sacrifices et les choses que nous faisons pour Dieu ne sont pas importantes. Non. C'est important. Dis amen à haute voix. C'est important. Mais il faut savoir pourquoi est-ce qu'on les fait. Comment est-ce que Dieu juge ce que nous faisons? Quel est le crédit que cela nous donne devant Dieu? Si nous ne connaissons pas le crédit que nous recevons devant Dieu, on va espérer recevoir autre chose, alors que lui donne autre. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Dieu n'est pas ingrat. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? La Bible dit que Dieu n'est pas ingrat. Dieu n'est pas injuste. Il se souvient des choses que nous faisons. Mais il faut savoir comment est-ce que Dieu le fait. Il ne faut pas s'approcher de Dieu avec ta mentalité pour dire que comme j'ai fait comme ça, comme on fait dans notre ancien parti politique. C'est comme ça que toi, le leader de ce nouveau parti, tu dois faire. Sinon, tu auras des problèmes avec Dieu. Qui est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Tu auras des problèmes avec, parce que la façon qu'il réagit par rapport à notre engagement, à notre consécration, à ce que nous faisons pour lui et pour le royaume, sa façon d'agir n'est pas la façon que le chef politique agit. C'est un système différent. C'est une mentalité différente. C'est une façon de faire différente. Si tu transposes ce qui se passe ailleurs, tu l'amènes dans son royaume, tu vas t'égarer. Tu vas te faire des problèmes. Les enfants d'Israël, ils demandaient les miracles. Jésus dit, Moïse disait que non, Seigneur, ce que je veux, c'est tes voies. Parce que je sais que si je suis dans tes voies, le miracle va automatiquement suivre. Oh, dis amen à haute voix. Si je suis dans tes voies, les miracles vont suivre automatiquement. Alors Moïse criait à Dieu et il pleurait, il disait, Seigneur, enseigne-moi tes voies. Alors que nous marchons avec Dieu, alors que nous servons Dieu, alors que nous nous investissons dans le travail de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, nous devons comprendre les voies de Dieu. Le problème que Jésus avait avec eux, ce n'est pas que ce qu'ils ont fait était mal. Ce n'est pas que Jésus méprisait ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas que Jésus condamnait ce qu'ils ont fait. Mais c'est qu'ils avaient une attente différente de celle que doit avoir celui qui est dans le royaume de Jésus. Jésus place un enfant à côté de lui. Celui qui veut être à côté de moi doit devenir un enfant. Tu n'as pas entendu? Celui qui veut être à côté de moi, si quelqu'un veut être numéro 2 ou numéro 3 ou numéro quoi, voilà ce que moi je regarde. Voilà mes critères. Dis amen à haute voix. Parce que Dieu a un plan pour toi. Le plan de Dieu n'est pas nécessairement que tu vas être là à côté, là dans la communauté. Et quand vous regardez dans la vie après, chacun est parti de son côté. Vrai ou faux? Et ils croyaient que ça allait être une communauté qui allait être sur place, bien hiérarchisée, jusqu'à ce que Dieu va venir et prendre le royaume, ses enfants. Non, ils n'avaient pas compris que le Seigneur était en train de les préparer pour les disperser. Oh, dis amen à haute voix.
Ouvre ta bouche, dis amen à haute voix. Et ils s'attendaient à une communauté de personnes bien hiérarchisées. Jésus les préparait pour les envoyer, pour les dispatcher. Amen. Et quand vous lisez l'histoire des apôtres et des disciples, ils ne sont pas restés au même endroit. Même quand ils ont voulu rester au même endroit, le Seigneur a envoyé la persécution. La persécution les a dispersés. Ils étaient dans un centre de formation. Le Seigneur était en train de les préparer. Pourquoi? Pour qu'ils deviennent numéro 2. Quelqu'un sur qui Jésus peut compter. Jésus lui a dit, tu dois devenir d'abord comme un homme. L'enfant là a une double image. L'enfant représente ce que le disciple doit devenir. Les apôtres doivent devenir. L'enfant représente aussi ce qui préoccupe Jésus. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Si tu veux marcher avec lui et porter des fruits avec lui et voir sa gloire dans ta vie, il faut que ce qui le préoccupe te préoccupe. Mes chers amis, ma préoccupation, c'est les enfants. C'est qui? Ma préoccupation, ce n'est pas avoir une société hiérarchisée avec un numéro 2 puissant, numéro 3 puissant, numéro 4 puissant, numéro 5 puissant. Amen. Ma préoccupation, c'est, vous êtes en train de vous égarer dans vos pensées. Moi, j'ai d'autres pensées, vous avez d'autres pensées. Si vous voulez marcher avec moi et voir la gloire, d'abord, vous devez devenir comme des enfants. Et vous devez savoir que ma préoccupation, c'est qui? Les enfants. Ma préoccupation, c'est les enfants. D'abord, les enfants naturels. Deuxièmement, les enfants spirituels. Oh, dis amen à haute voix. Il faut que tu commences à porter les fardeaux de Jésus. Ce que nous faisons avec le Seigneur est bon. Mais il faut savoir la finalité de ce que nous faisons. Amen. La finalité des offrandes que nous faisons, les sacrifices que nous faisons, tout ce que nous faisons derrière Jésus, comme nous marchons avec lui, comme nous le servons, la finalité c'est quoi? Jésus leur montre que la finalité c'est les enfants. La finalité c'est les enfants. Comment avoir les enfants? Comment prendre soin des enfants? Comment élever? C'est ça le Seigneur, ce qu'il y a dans le cœur du Seigneur. Les plus petits sont sa préoccupation. Les faibles, les malheureux, les étrangers, les veuves, les orphelins, ceux qui n'ont pas de soutien, ceux qui n'ont personne, ceux qui sont désespérés, ceux qui sont désemparés, ceux qui ne savent où se tourner, c'est ceux-là les plus petits. Oh, dis amen à haute voix. Dans la société normale des hommes, ils sont négligés. Quand ils arrivent chez un homme riche qui a le pouvoir et le statut et l'argent, il n'a même pas le temps de sortir pour les rencontrer. Mais Jésus dit, dans le monde, dans la société des hommes, voilà ce qui se passe. Mais dans mon royaume, c'est différent. Ouvre ta bouche, dis amen à haute voix. Dans mon royaume, c'est différent. Je m'occupe et je me préoccupe de ceux qui sont faibles, ceux qui sont petits, ceux que personne ne considère, ceux que personne n'a le temps pour eux. C'est ceux-là que moi j'ai le temps pour eux. Oh, dis amen à haute voix. La préoccupation de mon cœur, c'est pour eux. La préoccupation de mon cœur, ce n'est pas d'abord mettre les gens sur les postes. La préoccupation de mon cœur, c'est pour les petits, pour les enfants, pour les étrangers, pour les veuves, pour les malheureux, pour les gens qui sont dans la détresse. Comment les soulager? Comment les aider
à sortir de leur situation, à sortir de leurs conditions. C'est ça qui est la préoccupation de mon cœur. Et si quelqu'un parmi vous veut avoir une place importante à côté de moi, qu'il commence à avoir les mêmes préoccupations que j'ai. Oh, dis amen à haute voix. Lève ta main, crie Alléluia. Qu'il commence à avoir les mêmes préoccupations que j'ai. C'est ça qui va vous distinguer devant moi. C'est ça que Jésus dit. Vous voulez être distingué? Voilà comment vous allez vous distinguer. En vous préoccupant de ce qui me préoccupe. En m'aidant à porter mes fardeaux. En m'aidant à résoudre mes problèmes. Et mes problèmes, c'est les petits là. Oh, mes problèmes, les préoccupations de mon cœur, ce qui m'empêche de dormir. Je passe toutes les nuits à prier. Je passe les jours à jeûner. Je passe les nuits de prière. Ce n'est pas comment hiérarchiser mon royaume. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Ce n'est pas comment hiérarchiser mon royaume. C'est comment m'occuper de ces plus petits-là. C'est leurs fardeaux qui sont dans mon cœur. C'est leurs problèmes qui sont dans ma vie. C'est pour ça que je suis venu. Si je suis là, c'est pour eux. Si vous êtes joint à moi, si vous avez décidé de me suivre, c'est pour eux. Oh, quand tu amènes à haute voix. Jésus leur donne une réponse claire. Donc, quel que soit ce que tu as fait, sache que la finalité, c'est eux. Et c'est ça qui doit te préoccuper. C'est ça ma préoccupation. Oh, dis amen à haute voix. Les étrangers qui arrivent, les veuves, les orphelins, les malheureux, ceux qui n'ont personne pour les aider. C'est ça qui est la préoccupation de mon cœur. Et si quelqu'un veut se distinguer devant moi, qu'il porte mon fardeau. Qu'il vienne m'aider à porter. Si tu le fais, tu es très important pour moi. C'est ça le message que Jésus apporte. La finalité de ce que nous faisons, c'est pour eux. C'est pour que les gens soient sauvés. C'est pour que les gens se convertissent. Et que quand ces convertissent arrivent à l'église, dans la communauté, on prend soin d'eux. On s'occupe d'eux. On prend le temps. Tout le monde n'a pas le temps. Je me demande ce que vous faites avec la dîme de votre temps. Est-ce que tu sais que tu dois payer la dîme de ton temps pour servir Dieu? Tu as 24 heures. Tu dois avoir la dîme de ça pour faire rien que ce qui est pour Dieu. Ah oui, si tu ne savais pas, il faut que je te le dise. Beaucoup d'entre vous souffrent. Parce que la dîme de votre temps même, ne donnez pas à Dieu. Je suis très occupé, je suis très occupé. Je suis très occupé. Tout le monde est très occupé. La dîme du temps, c'est où? Sur les 24 heures que Dieu te donne, il y a un temps qui est la dîme que tu dois donner à... Si chacun de nous payait la dîme de son temps, beaucoup de choses seraient faites dans la maison de Dieu. Tu as un talent, tu as des choses que tu sais faire. Tu peux les mettre au service de Dieu. Je n'ai pas le temps. Tu payes la dîme de ton temps. Fais ce que tu peux faire pour Dieu. Dis amen à haute voix. Comment tu veux que Dieu te bénisse? Ce sont ces malheureux-là qui me préoccupent. Ce sont ces malheureux-là qui sont le fardeau de mon cœur. Quand ils arrivent au milieu de nous, c'est eux qui me préoccupent. Vous voyez que je suis en train de marcher là, à pied. Je vais d'un village à un autre, d'une ville à une autre. Vous êtes derrière moi. Ce n'est pas pour vous. Vous êtes derrière là. C'est pour les autres là. Et au lieu de vous préoccuper de vous-même, je veux que vous portiez mon fardeau. Je ne marche pas pour le plaisir de marcher. Je ne vais pas d'une ville à une autre pour faire le tourisme. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je cherche. Aidez-moi à retrouver cela. Oh, dis amen à haute voix. Je suis le bon berger qui est descendu et qui cherche la brebis perdue. Oh, dis amen à haute voix. La brebis qui est tombée parmi les épines. La brebis qui est tombée dans le trou. La brebis qui est égarée. Qui pousse des cris dans la brousse, personne pour l'aider. Le lion, la panthère, les fauves sont en train de la poursuivre pour la détruire.
C'est celle-là qui me préoccupe. Si je fais toutes ces choses, c'est à cause d'eux. C'est parce qu'il faut les atteindre. C'est parce qu'il faut les aider. Comprenez, mes chers amis, que si vous êtes derrière moi, c'est pour eux. C'est pour les plus petits là. Oh, dis amen à haute voix. C'est pour eux. C'est pour eux. Si vous êtes derrière moi, comprenez mon fardeau. Oh, dis amen. Frère, c'est ça le problème que nous avons. Non seulement du temps de Jésus, mais même de notre temps aujourd'hui. Les nouveaux arrivent à l'église, personne n'a le temps. Hein. Ils rentrent, ils reviennent. Des fois même ils se perdent dans la nature. Personne n'a le temps de savoir que c'est qui. Ils viennent d'où? Pourquoi est-ce que Dieu l'a amené ici? Quel est son problème? Personne pour l'écouter. Personne même pour donner une prière. Personne. Les petits là arrivent, le Seigneur fait tous les efforts pour les amener. Ils meurent encore là. Parce que chacun se préoccupe seulement que il faut que je sois le numéro 2. Il faut que je sois le numéro 3. Il faut que quand je parle, qu'on sache que dans cette église, c'est nous qui parlons. Que quand on a parlé, personne ne change plus. C'est nous qui donnons les places aux gens. Dans cette église, c'est nous. C'est ça qui est la préoccupation de beaucoup. Du temps de Jésus, et même de notre temps. Et les petits, ils marchent sur les petits. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? En passant dans leur quête, ils écrasent les petits. Ils marchent sur les petits. Ils frustrent les petits. Ils scandalisent les... Jésus parle de scandale dans ce passage, vrai ou faux? Ils scandalisent les petits. Ils se comportent sans prendre soin des plus petits. Un enfant, qu'il soit naturel, physique ou spirituel, une des choses qui le caractérise, c'est qu'il est dépendant. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Il est dépendant. Et sa subsistance dépend de ses parents. Et quand les parents ne se préoccupent pas, ils vont faire n'importe quoi. Et moi, je vous dis que beaucoup de nos enfants sont détruits. Je parle des enfants naturels. Parce que toi-même, tu les tues. Quand tu commences à parler mal d'un frère, l'enfant est là. Tu commences à parler mal d'une sœur, l'enfant. À la maison, vous êtes là, vous parlez du pasteur, l'enfant est là. Mais quand le pasteur arrive, l'enfant dit que cette affaire, c'est quoi? C'est la comédie. L'enfant ne comprend rien. Qui est d'accord avec moi? L'enfant ne comprend que tout à l'heure, là, hier, là, on disait que l'homme c'était un diable. Mais maintenant, quand il arrive là, tout le monde, cette affaire-ci, c'est quelle affaire, non? L'affaire d'église, là, c'est comme ça que l'enfant barre ça dans son cœur. Et ton enfant commence à se comporter mal. Il dit qu'il ne part plus à l'église. Il ne prend plus les choses de Dieu au sérieux. Tu es là, tu pleures. Oh, mon enfant. Oh, mon enfant. Le diable a pris mes enfants. Quel est le diable? C'est toi-même qui as pris les enfants. Tu as donné au diable. Parce que tu ne te préoccupes pas des enfants. Quand il faut parler de n'importe quoi, les enfants sont là, tu parles. Tu ne sais pas que pour eux, c'est du poison. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Parce que l'enfant dépend de toi. L'enfant n'a pas d'opinion personnelle. C'est l'opinion de son père qu'il prend. L'enfant n'a pas d'opinion personnelle. Il cherche l'opinion de son père. Et quand toi tu es là, tu lui dis des choses négatives à propos des gens. Parce que quand l'enfant lui vient à l'église, il voit tous les frères comme des saints. Il est troublé. Parce que lui, à l'église, il voit tout le monde comme les saints. C'est la même chose pour les enfants physiques. C'est la même chose pour les enfants spirituels. Il est étonné que il a donné sa vie à Jésus, il voit un autre pasteur. Toi, tu lui dis que non, le pasteur là, c'est un diable. Et la conséquence, c'est que tu verses le poison dans cet enfant. Et cet enfant meurt. Et le Seigneur est brisé dans son cœur. Parce que c'est pour cet enfant qu'il est là.
quelqu'un entend ce que je dis? C'est pour cet enfant qu'il est là. Et quand le Seigneur voit comment cet enfant est détruit, par qui? Par ceux qui sont supposés être les parents. Pour leur montrer comment faire. Ils font plutôt mal. Le Seigneur est brisé dans son cœur. Beaucoup d'entre nous, nous allons payer le sang de plusieurs personnes que nous avons tuées. Beaucoup d'entre nous. Parce que ce que nous avons dit, ça a tué l'enfant. Ça a tué son zèle. Ça a tué son sérieux avec Dieu. Ça a tué sa consécration. Il voulait commencer à chercher Dieu pour donner sa vie à Dieu. Mais ce que nous avons fait, la scandale. Jésus dit que celui qui fait le scandale, il vaudrait mieux pour lui qu'on attache une grosse pierre, on attache à son cou, on le jette dans l'eau. Ça, c'est une punition meilleure que ce qui va lui arriver. Cette punition-là n'est rien par rapport à ce qui va arriver à ceux qui scandalisent les enfants, qui écrasent les enfants, qui détruisent les enfants, qui tuent les enfants dans le royaume parce qu'ils sont en train de se bousculer, parce qu'ils sont en train de lutter pour discuter les places. Jésus veut leur dire que, est-ce que vous savez, même vous les apôtres là, et toutes les femmes là, qui m'avaient suivi depuis, je sais que vous m'avez suivi, mais est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire avec votre comportement là, avec votre attitude là, avec les paroles que vous dites là? Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire dans la vie de ces plus petits qui sont en train de nouvellement nous suivre, se joindre à nous? Est-ce que vous savez quelle destruction vous faites dans leur vie? C'est ça que Jésus dit à ses disciples. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en scandale. C'est des scandales pour ces plus petits. Et je vous dis que votre punition sera grande. C'est ce que Jésus leur dit. Vous ne savez pas. Tu peux être dans cette affaire. Au lieu d'être béni, tu es maudit. C'est ce que Jésus leur dit. Jésus leur dit que cette personne-là, on va attacher une pierre, on met à son cou, on jette dans l'eau. Vous croyez que c'est le salut? C'est le ciel? C'est la récompense, c'est une bonne récompense, hein? Il y a les gens dans la maison de Dieu qui s'attendent à des bonnes récompenses. Mais Dieu va les punir très mal. Parce qu'ils passent le temps à scandaler les plus petits. Ils passent le temps à dire n'importe quoi, à verser le poison. Ils sont spécialisés à empoisonner les enfants. Spécialisés à empoisonner les enfants et à tuer les enfants. Tout ce qui passe entre leurs mains meurt. Spirituellement déformé. Spirituellement malade. Parce qu'il prend le poison, il verse. Cette personne-là, Jésus est morte pour elle. Jésus a souffert pour elle. Et Jésus va récompenser tout le monde. Il a dit, faites attention mes chers amis. Parce que ce que vous faites là, vous êtes en train de détruire. Parce que vous luttez pour les positions, pour les postes. Parce que vous luttez pour la reconnaissance. En passant, vous écrasez les enfants partout. Et moi, je ne suis pas content. Parce que c'est eux qui sont l'objet de ma préoccupation. Si je suis là, c'est à cause d'eux. Tout ce que je fais, c'est à cause d'eux. C'est pour ça que le Seigneur était contre les pharisiens. Il dit, vous pharisiens, vous êtes hypocrites. Vous arrivez à la porte, vous n'entrez pas. Et vous empêchez ceux qui veulent entrer. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Vous arrivez à la porte, tout le monde reconnaît que vous êtes mes serviteurs. Vos longues robes montrent que vous êtes des hommes de Dieu. Mais quand moi je parle, vous n'écoutez pas. Vous faites ce que vous voulez. Les autres qui veulent venir entrer, vous leur bloquez la route. Vous ne voulez ni obéir, ni suivre. Et ceux qui veulent me suivre, vous les bloquez. Vous apportez la corruption dans leur vie. Vous les détournez. Et il y a beaucoup qui profitent du fait que les enfants sont dépendants pour les tordre. Ils profitent du fait que l'enfant, c'est un enfant. Parce qu'il ne connaît pas. Parce qu'il ne connaît pas ce qui se passe dans le royaume. Ce qui se passe dans la maison. Ils profitent pour dépouiller. Ils profitent pour escroquer.
il profite pour faire n'importe quoi. Parce que l'enfant ne connaît pas. Parce que l'enfant dépend du père, de celui qui est devant lui. Il abuse. Il abuse de lui. Tous ces abus-là. Parce que nous voulons faire nos affaires. Parce que nous voulons bâtir notre royaume à nous. Le Seigneur, nous allons répondre devant Dieu. Tout ce que nous faisons là, c'est eux. Ce n'est pas pour nous faire voir. Ce n'est pas pour nous faire remarquer. C'est eux. Si tu comprends ça, tu vas savoir comment te placer. Et quand cela est accompli, tu es content. Et le Seigneur va te récompenser. Le Seigneur va te récompenser. Dieu va ton élévation va venir. Que les hommes veuillent ou pas. Que les gens te combattent ou pas, Dieu va t'élever. Pourquoi? Parce que tu t'occupes des plus. Et c'est ça qui est la préoccupation de son cœur. Il va te protéger. Il va te garder. Il va combattre tes combats. Parce qu'il sait que c'est toi qui portes son fardeau. Dis amen à haute voix. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il ne permettra pas que tu tombes. Il ne permettra pas que tes ennemis se réjouissent à ton sujet. Aucun piège ne va t'arrêter. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu te préoccupes des plus petits. Le jour comme la nuit, il va veiller sur toi. Oh, dis amen à haute voix. Il va veiller sur tes affaires. Il va veiller sur ta carrière. Il va se rassurer que tu es béni. Il va se rassurer que tu reçois davantage. Parce qu'il sait que ce que tu reçois là, tu vas le partager avec les plus. Oh, crie Alléluia. Lève ta main, crie Alléluia. Et les gens vont s'étonner de ce que tu es élevé. De ce que Dieu t'est béni. De ce que Dieu t'ouvre les portes. De ce que ta vie change. Parce que tu te préoccupes des plus petits. Et comme Dieu voit comment tu as cette préoccupation, et comment tu t'engages, comment tu donnes, comment tu aides, comment tu donnes ton temps, comment tu t'occupes d'eux, comment tu assistes le pasteur, ton pasteur, le Seigneur va te donner tout ce que tu as besoin. Parce que ta préoccupation, c'est les plus petits. Ta préoccupation, c'est les plus petits. Dieu va te bénir. C'est ça, mon frère, le chemin de l'élévation. C'est ça le chemin de l'élévation. C'est ça le chemin de la grandeur. Tu veux la bénédiction? C'est là le chemin. Tu veux être distingué? C'est là le chemin. Ne commence pas à bousculer les gens, à lutter, à tacler les gens dans l'église. Parce que tu veux prendre la place. Ça ne se fait pas. C'est le Seigneur qui distingue. C'est le Seigneur qui élève. La Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenant. Le Seigneur a une élévation pour toi. Tu n'as pas besoin de mal parler des gens, afin qu'eux ils tombent, que toi tu restes. Tu n'as pas besoin de faire le commérage. Tu n'as pas besoin de faire le congossa. Tu n'as pas besoin de jeter les pots de banane sur les pieds des gens. Ça ne se fait pas dans le royaume de Dieu. Préoccupe-toi des plus petits. Prends soin des plus petits. Donne ta vie pour les plus petits. Le Seigneur va t'élever. Et si quelqu'un est derrière toi pour te faire tomber, c'est lui qui va tomber. Je dis que c'est lui qui va tomber. C'est lui qui va tomber. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont derrière toi pour t'empêcher de voir ce que Dieu voit, c'est eux qui tombent. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui veulent profiter de toi pour t'abuser, pour te corrompre, pour te tordre, afin de t'éloigner de ce que Dieu a pour toi, c'est eux qui tombent. Je dis que c'est eux qui tombent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lève tes mains. Et on te voit, Seigneur Jésus. Ta parole est la vérité. Ta parole éclaire ma vie ce matin. Tu ne l'as pas envoyé pour me détruire. Tu ne l'as pas envoyé pour me détruire. Tu ne l'as pas envoyé pour me condamner. Tu ne l'as pas envoyé pour me condamner. Tu l'as envoyé pour me guérir. Tu l'as envoyé pour me guérir. Et je la reçois de tout mon cœur ce matin. Et je la reçois de tout mon cœur ce matin. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Guéris-moi ce matin. Guéris-moi ce matin. Ta parole a la puissance de guérir. Ta parole a la puissance de guérir. Ta parole
parole a la puissance de libérer. Ta parole a la puissance de chasser les ténèbres. Chasse les ténèbres de ma vie. Chasse les ténèbres de mon esprit. Jésus de Nazareth. Pardonne mes péchés. Pardonne mes égarements. Pardonne mes mauvaises voies. Jésus de Nazareth. Lave-moi avec ton sang. Ce matin, que ton sang coule dans ma vie. Change mon cœur. Change ma vie. Renouvelle mon intelligence. Enseigne-moi tes voies. Jésus de Nazareth. Sauve-moi de la mentalité du monde. Des pensées du monde. Donne-moi la mentalité du royaume. Je place ma vie dans tes mains. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma marche chrétienne. Délivre-moi des mauvaises influences. Délivre-moi des poisons. C'est toi que je veux suivre. C'est toi que je veux servir. Je veux porter tes fardeaux. Que tes fardeaux soient dans mon cœur. Que le Saint-Esprit me communique tes fardeaux. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center et Bolova, situé au quartier Meucalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.